Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on crash test et on reteste Jaclyn Cosmetics. Oui, je vous ai montré dernièrement dans mon dernier méga haul les produits teints de Jaclyn Cosmetics que j'ai chopé sur le site Morphe à des prix très intéressants. Et certains et certaines d'entre vous m'ont dit « ce serait pas mal un petit crash test de ces produits-là ». Alors, je me suis dit, ce qui est bien, c'est que j'ai pas mal de produits de la marque et que je pourrais faire un quasi full face. C'est plutôt orienté teint aujourd'hui puisque on va bien évidemment parler de ces produits-là. Mais j'ai ressorti aussi des anciens produits et puis bon, j'ai fait ce petit look des yeux mais qui fait pas partie du crash test. C'est juste pour vous dire que j'ai ressorti la petite palette également que j'ai acheté sur Morphe et Jaclyn Hill. Là, c'est pas Jaclyn Cosmetics, c'est Morphe, mais voilà, j'ai fait ce petit look avec. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia la Coquette. Vous pouvez me découvrir sur YouTube, mais également sur Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Pour être honnête, j'ai déjà fait une application de ces produits-là. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, on va voir sur ce deuxième essai si tout se passe aussi bien. Parce que j'ai utilisé d'autres outils, d'autres façons d'appliquer les produits. Et puis, je vais surtout vous laisser voir ce crash test en action. Et surtout, savoir ce que je pense des produits. Allez, let's go! Je commence par primer mes yeux avec la base contour des yeux, la base hydratante contour inférieur des yeux qui vient effectivement donner une couche d'hydratation qui va venir un petit peu lisser, mais voilà, c'est plus pour moi une base hydratante, mais je trouve qu'elle fait relativement bien le job, elle est assez agréable à faire pénétrer, et puis ça fait pas de mal de faire un petit massage du contour de l'œil avant de commencer le make-up. On va ensuite passer aux produits pour le teint. Alors je vais commencer par le concealer parce que la teinte est assez claire pour mon teint du moment. Donc le fait de passer le skin tint par-dessus, ça va venir effectivement diminuer la différence de teinte. Je vais faire un premier côté à l'éponge parce que je sais que ça se passe bien comme ça et on fera quand même l'autre côté au pinceau pour voir s'il y a une petite différence et puis ça nous permettra aussi de voir, on va faire un côté du teint d'abord, voir un petit peu les différences que ça peut apporter et puis on fera l'autre côté par la suite. Donc le correcteur perfecteur de teint que j'ai pris en teinte light neutral, alors il y a énormément de teintes, hein, c'est aussi un petit peu le problème. On a 6,7 ml de produit et on nous dit de couvrance moyenne à totale. Ce correcteur de teint à la formule modulable illumine visiblement votre peau, l'estompe et s'y adapte à la perfection pour un fini sublime qui dure toute la journée. Alors je vais en mettre un tout petit peu parce que la texture est assez épaisse et il est assez couvrant de ce que j'ai pu voir avec la première utilisation. Donc au Beauty Blender, ça se passe plutôt bien. Bon, la teinte là du coup va pas mal illuminer. Comme j'ai pas la base à paupières, parce qu'il me semble qu'il y a une base à paupières, oui il y a une base à paupières dans la marque. Je vais en mettre aussi un petit peu sur la paupière mobile en guise de base. Et je trouve qu'il se floute assez rapidement, assez facilement. Là vous voyez, il a effectivement illuminé le contour de l'œil. On va voir s'il est modulable. On va en rajouter un tout petit peu. Bon, j'ai pas vraiment besoin, j'ai une petite cerne quand même là, un petit peu creusée. Mais ça va, c'est pas la fin du monde. Je vais le descendre un petit peu le long des ailes du nez pour commencer un petit peu à camoufler le centre du visage. Écoutez, moi je dis modulable oui, couvrance, la couvrance est bonne, hein. Moi je trouve que il a effectivement bien illuminé le dessous de l'œil. Regardons de plus près pour voir s'il a lissé. Ah, moi je trouve qu'il a bien lissé quand même. En tout cas, bon, la teinte est un peu claire, mais je trouve le résultat très satisfaisant. Du coup, j'enchaîne avec le skin tint. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce voile de teint perfecteur fini homogène? Je l'ai pris en teinte light medium.
Obtenez une couvrance légère qui lisse, estompe et sublime votre peau pour un look sans maquillage au fini naturel. Alors c'est effectivement ce que j'ai pu constater, c'est qu'il a un rendu ultra naturel. Il s'est bien comporté. Alors hier quand je l'ai porté, il a fait relativement chaud, donc en milieu d'après-midi j'ai fait une retouche, pardon, parce que je brillais un petit peu. En même temps je ne l'avais pas énormément poudré. La teinte est pas mal. C'est une texture, vous voyez, un petit peu qui se tient. Donc voilà le résultat avec un passage, donc une pompe pour la moitié du visage. On va voir également si c'est modulable. Je regarde encore de plus près ce que ça donne. Alors le teint est unifié, légèrement, il n'y a pas une haute couvrance, mais c'est pas ce qu'il dit. Le perfecteur de peau est pas mal. Je trouve effectivement que ça lisse un petit peu, ça donne un effet lumineux à la peau qui, par effet d'optique, va lisser le grain de peau. Le rendu est quand même assez lumineux, hein. C'est pas... Et puis de ce que j'ai vu, c'est pas quelque chose qui va sécher et se matifier. Ça reste comme ça, très naturel, très peau, voilà, peau qui vit. Donc peut-être pas conseillé aux peaux grasses, aux peaux mixtes à grasses. Ça, ouais, c'est peut-être... Par contre, au niveau de la sensation sur la peau, c'est très confortable. On sent que c'est hydratant, on sent que c'est un produit quand même... infusé de soin en fait. On sent que c'est quelque chose qui va nourrir aussi la peau. Après le côté lissant n'est pas extraordinaire, mais je trouve que ça fait plutôt pas mal le job. On va rajouter une petite pompe, surtout moi au centre du visage, pour voir si l'effet est modulable. Alors pour la moitié du visage, une pompe c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Moi je trouve que... Ah oui, c'est quand même assez modulable, hein. Alors, on n'aura pas une forte couvrance, mais je veux dire, pour dissimuler comme moi des taches pigmentaires ou des taches de son. Alors, on verra peut-être encore des taches de rousseur. Sur le nez, là, j'ai encore quelques petites taches de rousseur. Elles vont peut-être apparaître en transparence. Ah oui. Là, effectivement, en remettant une couche, on se rend beaucoup mieux compte du côté flouteur. Et on voit aussi la différence, parce que j'en ai pas mis en dessous de l'œil. Le correcteur a bien un rendu mat par rapport au Skin Tint qui lui a un rendu lumineux. Bon bah sans surprise, à la Beauty Blender, les produits se fondent très bien, c'est très agréable sur la peau, c'est très confortable, ça fait un rendu très naturel et surtout bien plumpy. Je trouve que la peau a l'air en meilleure santé que de l'autre côté, ça c'est clair et net. On va faire la même chose avec des pinceaux, et du coup je vais utiliser les pinceaux Morphe et Jaclyn Hill parce que je les aime beaucoup ces pinceaux, et je n'ai pas de pinceau Jaclyn Hill, enfin Jaclyn Cosmétique. Donc on va peut-être faire qu'un passage, parce que en général au pinceau la couvrance est plus importante. Alors je vais utiliser le GH08 pour le correcteur. Ouais, du coup vous voyez comme le pinceau boit moins de produit que l'éponge, on a une couvrance tout de suite plus intense avec l'application au pinceau. Maintenant à voir si la matière se diffuse aussi bien et que le rendu est aussi lisse. Bah écoutez, au pinceau, je trouve effectivement que la couvrance est plus intense et il a l'air de lisser tout aussi bien le dessous de l'œil. De l'autre côté, j'ai vérifié, la matière n'a pas filé. Et par contre, alors, ça met peut-être un petit peu de temps à sécher. Pour l'instant, je sens encore un petit peu de matière. Mais on va voir comment ça évolue, si ça sèche tout seul, s'il faut poudrer, voilà, on va voir tout ça après. Pour le sérum de teint, je vais utiliser le Kabuki, toujours dans la même gamme Morphe et Jaclyn Hill. C'est le JH03. Je vais en mettre une pompe et je vais partir du centre du visage et je vais étirer la matière.
Donc là aussi, même constat. Alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai l'impression qu'il s'oxyde un petit peu. Parce que là, du coup, il a eu le temps un petit peu de sécher. Là, je viens juste de l'appliquer, il paraît plus clair que de ce côté-là. En même temps, c'est pas plus mal parce que la teinte était un petit peu trop claire pour ma carnation du moment. Mais du coup, c'est bon à savoir que ça s'oxyde un chouïa. Je ne note pas de différence majeure à l'application au pinceau, ça s'est super bien fondu également. Je vais en rajouter du coup un tout petit peu, un peu moins que de l'autre côté. Je ne vais pas mettre une pompe complète, mais pour qu'on ait effectivement la même couvrance. Alors même si au pinceau j'ai eu l'impression qu'il y avait une couvrance un tout petit peu plus importante. Après, c'est un skin tint, mais la texture est... ça fait vraiment comme une crème. C'est peut-être aussi un produit qui se comportera bien fondu au doigt. Écoutez, que ce soit au pinceau ou à l'éponge, tout a bien fonctionné. J'ai quand même une petite impression de meilleure couvrance au pinceau pour le correcteur. Mais sinon, pour le skin tint, bah, c'est pareil. C'est pareil, on a le même rendu, ça s'est fondu aussi facilement et le résultat est le même sur la peau. On va passer aux poudres. J'ai deux poudres de la marque Jaclyn Cosmetics. J'ai tout d'abord la poudre contour des yeux, qui est une poudre, on va dire une poudre classique, très très fine. Moi je l'ai en teinte Brightening Pink. Je vous en ai déjà parlé, hein, puisque ça c'est pas une nouveauté. Elle se présente comme ceci, et c'est une poudre que je vais utiliser légèrement sous le dessous des yeux, pour fixer le correcteur. Alors je l'ai fait également hier et ça n'a pas marqué mon contour de l'œil. Bon, je l'aime bien cette poudre, hein. C'est une poudre très très fine qui fonctionne très très bien sur mon contour de l'œil. Et c'est la poudre que je vais utiliser aussi pour matifier un petit peu la zone là, du sillon nasogénien. Parce que j'ai pas de poudre matifiante. D'ailleurs, j'avais testé le quatuor de poudre que j'avais pas aimé de la marque. Je l'ai revendu d'ailleurs. Mais du coup, je trouve que cette poudre-là, elle fait bien aussi le job. Parce que l'autre poudre que je vais utiliser, c'est la poudre lumineuse. Alors la poudre, c'est celle-ci. C'est la Luminous Powder poudre éclat en teinte Carrot. C'est une teinte que j'utilise plus l'été parce que c'est une teinte un petit peu plus dorée. Je pense que maintenant, elles sont dans ces packaging-là. Hein. Ça, c'est l'ancienne version. C'est les toutes premières. J'adore cette poudre. Je la trouve effectivement super fine. Elle est bien lumineuse sans avoir de paillettes. Hein. Ce sont des nacres hyper fines. Elle est effectivement un petit peu dorée. Alors moi j'en mets pas beaucoup, j'en mets un peu dans le capuchon. Je trempe mon pinceau, là pour le coup c'est le JH11 que j'aime beaucoup. D'ailleurs je l'avais acheté en double celui-là. Et donc je viens déposer la poudre sur les contours du visage pour avoir un premier glow de toute beauté. Alors pour le coup, si vous avez tendance à briller ou à sécréter du sébum, c'est pas les poudres que je vous recommande parce que ce sont pas des poudres matifiantes, absorbantes, etc. La poudre pour le dessous des yeux, je l'étends un petit peu, mais c'est pas son but. Normalement, c'est juste une poudre dessous les yeux. Et celle-ci est une poudre qui va venir donner de l'éclat, mais qui n'est pas une poudre de finition. Donc vous pouvez très bien venir poudrer avec votre poudre habituelle, transparente, matifiante, etc. Et rajouter un petit voile de celle-ci par-dessus sur les bombées du visage, justement pour donner un joli glow. On va passer au bronzer contour. Alors maintenant il y a des bronzers, mais sur le site officiel. Ça n'est pas encore arrivé sur le site de Morphe. Par contre moi j'ai ces petits duos blush bronzer qui sont encore disponibles. Alors peut-être pas sur le site de Morphe, mais en tout cas on les trouve. J'en ai deux teintes. J'ai la teinte Hot Lava Cocoa Rich qui est la teinte la plus foncée. Et j'en ai une autre qui est la teinte Warm Flush Golden Goddess et qui se présente comme ceci. Alors le blush de celui-ci est assez clair, donc je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais utiliser les bronzers. Cette teinte-là, Golden Goddess, je vais l'utiliser plus en contour. Donc pour ça, j'utilise le JH12, qui est un pinceau teint assez dense, comme ceci. Et je vais juste faire mon contour. Alors l'autre est beaucoup plus soutenu, c'est pour ça que j'utilise celui-ci en contouring uniquement. Mais pour les teints très clairs, il peut très bien fonctionner en
en bronzer classique. Et l'autre teinte qui est un peu plus foncée, je vais la poser avec un autre JH11. Alors là, j'y vais tout doucement parce que je vous dis, il est quand même plus pigmenté. Et je viens rehausser, donner un petit coup de bronzage. Pour les blushs, j'ai plein de choix. Je crois que c'est mes produits préférés. J'ai cette palette, alors je crois que c'était une édition limitée, mais on la trouve encore sur le site officiel. C'est la Rouge Romance palette. Et ce sont que des fards mat. Et vous avez cette Color Story. Alors effectivement, là on va avoir une texture poudre assez sèche, très pigmentée, si j'ai envie de dire. Si je veux qualifier la gamme de blush de chez Jaclyn Hill, c'est ça, c'est pigmenté. Ça définit très bien. J'ai également les blush sticks. Donc ce sont les bâtons de blush crème poudre. Ce sont effectivement des blush crème qui vont se matifier en travaillant la texture. Là encore, très forte pigmentation et il faut très peu de produits, surtout avec cette teinte là Overruled qui est assez pigmentée. Et le dernier produit pour les joues que j'ai, ce sont les blush poudre, et là on va avoir une texture super fine. Et la différence, j'ai envie de vous dire, c'est que là on va avoir un fini plutôt lumineux avec ce genre de blush. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un blush plutôt neutre parce que cette teinte là est très orangée. C'est un pêche, un petit peu lumineux, etc. Après là, on a surtout des rouges. Je vais utiliser le blush stick. Comme ça, en plus, je vais vous montrer comment l'utiliser. Je vais l'utiliser avec le pinceau à blush qui est le JH04. J'en prends un tout petit peu, ça suffit. Au pire, on viendra en reprendre après. Et je viens déposer la matière que je fais fondre. Et là, vous voyez la jolie teinte qui vient se construire. Alors ça se travaille très facilement, hein, que ce soit le blush poudre, le blush crème. J'ai envie de dire, les plus compliqués, ce sont peut-être ceux-là dans la palette parce qu'ils sont secs et très pigmentés. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention avec cette texture de blush, avec la pigmentation. Mais sinon, voilà, pigmentation, bonne tenue, facile à poser. Non, franchement, j'aime beaucoup les produits blush de la marque. Alors pour les highlighters, moi j'ai les palettes comme ça, c'était les premières palettes qui étaient sorties mais qui n'existent plus sous ce format-là. Par contre, elle a ressorti toutes les teintes d'highlighter qui sont dans ces palettes-là en individuel. Alors là encore, je crois que les highlighters à l'unité ne sont pas disponibles sur Morphe, on les trouve uniquement sur son site. Mais voilà, il faut savoir que ces palettes n'existent plus, mais on peut les avoir à l'unité. Et vous avez également les highlighters poudre libre. Alors là encore, quelle différence? En termes de rendu, j'ai envie de vous dire, c'est le même rendu. C'est un rendu métallique, mais qui se font très bien. Il n'y a pas de paillettes, c'est vraiment des nacres hyper fines. On peut moduler, on peut faire quelque chose d'assez naturel et de très fondu, ou alors d'avoir quelque chose d'un petit peu plus impactant avec les deux types d'highlighter. Maintenant, la texture des poudres libres est super fine et voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Moi, j'ai la teinte Amped, qui est une teinte un petit peu rosée. C'est celle que je vais mettre aujourd'hui et je vais l'utiliser avec un de mes pinceaux préférés de la gamme Morphe et Jaclyn Hill. C'est le JH09. C'est celui que j'utilise bien souvent pour poser mon highlighter. Donc là encore, pareil, je prélève un petit peu de poudre, je viens tapoter dans le capuchon et après je viens déposer la matière en faisant des petits cercles. Donc là, glow naturel, et on peut rajouter un petit peu de matière pour en avoir un peu plus. Me revoilà, maquillage terminé. Alors pour information, au niveau des yeux, j'ai travaillé avec la palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, puisque
elle était dans mes bacs à test, donc autant en profiter. Pour information, elle se présente comme ceci. Les swatchs sont plutôt sympas, ça se travaille bien, il y a une belle pigmentation. Bon là j'ai fait quelque chose de très simple et rapide, mais elle a l'air d'être sympa. Franchement, si vous aimez les neutres chauds comme ça, alors les mats sont très mats, les lumineux sont, voilà, c'est des métalliques, il n'y a rien d'exceptionnel, mais elle fonctionne très bien. Et puis moi, pour rappel, je l'ai eu à 6 €, donc je ne regrette pas mon achat. Et sur les lèvres, c'est rien à voir parce que les produits lèvres, c'est les seuls produits que je n'ai pas testés chez Jaclyn Cosmetics. Pourtant, elle est quand même assez réputée pour ça. Mais ça viendra. Un jour, ça viendra. J'en suis sûre et certaine. Donc, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Eh bien écoutez, pour les nouveaux produits teint que j'ai testés aujourd'hui, mes premières impressions sont bonnes. Mes premières impressions sont bonnes parce que hier tout s'est très bien passé. Je vous dis confort, longue tenue, beau rendu. Alors encore une fois, rien d'extraordinaire. Mais par rapport à ce que j'avais pu entendre, moi je n'ai pas du tout les ressentis négatifs de cette collection teint liquide. Alors bon, l'inconvénient avec ce genre de produits qui sont liés à des influenceurs connus, etc., surtout Jaclyn Hill, la pauvre, elle a son lot de drama avec ses produits. Est-ce que c'était, quand c'est sorti, est-ce que c'était un peu la mode, même si c'est inconscient, hein, mais j'imagine qu'il y a un truc comme ça, c'est la mode de dire du mal, de dire que ça marche pas, de dire que... Écoutez, moi en tout cas, ça fonctionne. Le correcteur aussi a été une jolie surprise parce que il a très bien tenu tout au long de la journée, il n'a pas asséché mon contour de l'œil, il a pas migré ni quoi que ce soit. Alors pour le perfecteur de teint, j'aurais tendance à dire que ça correspond plutôt aux personnes qui ont la peau normale à sèche. Attention si vous avez la peau mixte, voire grasse, parce que le côté très confortable, très hydratant, très nourrissant même, j'ai envie de dire, ça peut... Voilà, ça peut être problématique. J'avais entendu dire aussi que c'était très sec sur la peau, que ça mettait... que ce soit pour le skin tint ou même le correcteur je ne le trouve pas trop sec, contrairement à d'autres que j'ai testés dernièrement qui m'ont vraiment asséché le dessous de l'œil. Celui-ci, non, tout au long de la journée, il s'est bien comporté. Alors il s'est un petit peu affadi en toute fin de journée et encore, pareil, je l'ai poudré légèrement avec la poudre pour le dessous de l'œil, que j'aime beaucoup, hein, donc non, ces deux produits-là me conviennent, me font une jolie peau, je trouve. Bon, faut trouver sa teinte, mais j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez trouvé, puis bon, ça se manipule relativement bien. Donc voilà, je vais continuer à les utiliser de toute façon. Donc je vous en reparlerai dans mon bilan de fin de mois, mais franchement, bonne découverte. Alors après, je vous ai parlé de pas mal de produits. Dans ce qui se retrouve, j'ai bien évidemment des coups de cœur. Les produits pour les joues, franchement, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité. Alors, mention spéciale pour la version poudre libre, puisqu'on a ce côté lumineux, cette texture super fine qui se fond très bien, qui se module, etc. Et alors... Poudre libre, faut aimer les blushs en poudre libre, mais sinon le produit en lui-même a un très joli rendu et puis les couleurs sont plutôt sympas. J'ai cette teinte Lommel qui est assez intéressante et les blush sticks sont très très bons parce que très bien pigmentés, mais en même temps la texture se travaille bien. C'est une formule crème qui se transforme en poudre, en effet poudré, en effet mat. Après c'est vraiment l'idéal parce qu'on va avoir et la pigmentation et la tenue. Non, franchement, ils sont de très très bonne qualité. Et puis après, alors, je crois qu'elle existe toujours, hein, je vous dis, mais dans un format différent. Moi, j'adore la poudre lumineuse. Donc, si vous aimez les poudres de finition lumineuse, les poudres illuminatrices comme ça peut servir également d'highlighter très 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 naturel si vous n'aimez pas les highlighters justement trop impactants. Et là encore, pas mal de teintes. Bon,
vous aurez compris que dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de Jaclyn Cosmetics. Moi, je vous dis, le seul produit que je n'ai pas gardé parce que vraiment, je ne voyais pas l'intérêt, voire même, c'était pas un bon produit parce que la poudre n'était pas aussi fine que ce que j'avais pu tester chez Jaclyn, que les différentes teintes ne donnaient pas un avantage au niveau de la finition du make-up, etc. Donc c'est pour ça que je m'en suis séparée très vite. Mais sinon, tous les autres produits, je les ai beaucoup aimés. Donc voilà mon avis. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous connaissez la marque, ce que vous avez testé et ce que vous aimez. Ou que vous n'aimez pas d'ailleurs, dites-nous aussi ce qui n'a pas fonctionné sur vous. N'hésitez pas à me dire si les produits vous tentent. Après bon, je sais bien que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que on n'a pas toute la collection sur Morphe et que je ne sais pas comment fonctionne le site officiel. J'ai pas vu d'informations concernant les shipping à l'international, etc. Donc il y a quand même des chances pour que ce soit soumis à frais de douane. Mais voilà, après vous faites comme vous voulez. Et puis voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses en attendant une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!